Salut, c'est Clément. Dans cette vidéo, je vais vous parler de comment capturer un singe et aussi des 5 choses les plus importantes que vous devez sacrifier pour séduire des filles. Alors déjà, cette idée elle m'est venue en lisant le livre de Jordan Peterson, 12 Rules for Life, et dans lequel, à la règle 7, il parle beaucoup de sacrifices, de l'importance des sacrifices. Et il explique notamment que ce qui a rendu l'être humain si supérieur, si dominant par rapport aux autres espèces, c'est le fait de comprendre qu'il pouvait sacrifier des choses dans le présent pour obtenir plus dans le futur. Et pour comparer, il raconte l'histoire de comment capturer un singe. Il explique que pour capturer un singe, vous prenez une noix de coco, vous faites un trou dedans qui soit juste la taille de la main vide du singe et vous mettez des cacahuètes dedans. Ce que va faire le singe, c'est qu'il va passer sa main dans le trou, il va attraper les cacahuètes. Et du coup, comme sa main est remplie de cacahuètes, elle est trop grande pour qu'il puisse la ressortir du trou. Sauf que le truc, c'est que ferait un être humain avant d'être capturé? Eh ben, il lâche les cacahuètes et il se barre. Sauf que le singe, il n'est pas prêt à sacrifier le présent, les cacahuètes, pour le futur, rester en vie. Du coup, vous pouvez tranquillement venir, attraper le singe, parce qu'il refusera de lâcher ces 4 cacahuètes pour se sauver la vie. Parce qu'il est trop obsédé par « non, j'ai ça ». Je ne lâche pas ça, peu importe ce qui se passera dans le futur. Il n'a pas cette conscience que s'il lâche le truc, il peut s'en sortir. Et en fait, je vois beaucoup de gens bloqués en séduction parce qu'il y a des choses qui ne sont pas prêts à sacrifier. Et le truc, je dirais, le premier truc le plus important que la plupart des mecs qui débutent en séduction, qui ont un peu de frustration par rapport aux femmes, ne sont pas prêts à sacrifier, c'est leur ego. C'est-à-dire qu'ils préfèrent garder leur ego intact, leur ego d'homme, plutôt que de faire le nécessaire pour aller séduire. Un exemple concret, ils disent beaucoup par exemple pourquoi ce serait à moi de faire toute la conversation, pourquoi ce serait pas à elle de me courir après, etc. Sauf que le truc, c'est que c'est les femmes qui sont à la tête de la sélection sexuelle. C'est le darwinisme qui a voulu ça, enfin, l'évolution qui a voulu ça. Les femmes sont à la tête de la sélection sexuelle. C'est elles qui sont prisées plus que les hommes, en tout cas dans la première partie de la vie. Et du coup, concrètement, une nana a beaucoup plus de prétendants qu'un homme en moyenne. Bien sûr qu'il y a les hommes qui sont hyper successful et tout ça, mais en moyenne, une nana aura beaucoup plus de prétendants qu'un homme. Du coup, vous qui venez l'aborder, elle n'a rien demandé, pourquoi est-ce que ce serait à elle de faire le travail? Pourquoi est-ce qu'elle devrait d'ailleurs faire le moindre travail? Pourquoi est-ce qu'elle devrait investir 50% alors qu'elle, elle a des options et que c'est vous qui venez la voir? Et là, il y a des hommes qui vont être bloqués dans l'ego et qui vont dire non, non, je veux qu'elle investisse autant, sinon je me casse. Et du coup, ils restent bloqués, ils ratent plein de possibilités de se connecter avec des nanas géniales qui sont là et ne sont pas tellement en manque qu'elles veulent absolument faire la conversation. Non. Le premier truc pour progresser en séduction, c'est d'être prêt à sacrifier son ego, de se dire ben ouais, c'est moi qui vais la voir, elle m'a rien demandé, c'est à moi de lui montrer que j'ai suffisamment de valeur pour qu'elle investisse aussi. Ce que ça veut dire, c'est que oui, c'est à vous les mecs de poser 95% des questions, oui, c'est à vous les mecs de faire 95% de la conversation, jusqu'à ce qu'elle voie votre valeur et qu'elle puisse se dire « ouais, en fait, il est bien ce mec, j'ai envie d'en savoir plus sur lui ». Oui, c'est à vous de lui courir après jusqu'à ce qu'elle voie votre valeur et qu'elle fasse sa part du chemin. Tant que vous n'êtes pas prêt à lâcher ça, vous serez bloqué dans la noix de coco et vous ne pourrez pas progresser. Maintenant, un deuxième truc qui est, je dirais, qui est lié à ça, mais qui est un peu différent, c'est le confort. Il y a plein de mecs qui ne sont pas prêts à sacrifier leur confort parce que quand on n'a pas l'habitude de discuter avec des femmes, il n'y a pas de secret. Si on veut devenir meilleur à ça, il faut discuter avec plus de femmes. Sauf que pour discuter avec plus de femmes, il faut en aborder plus, il faut sortir plus, il faut contacter plus d'amis, faire plus de soirées en cercle social, etc. Et ça implique des efforts. C'est plus dur sur le court terme que de rester planqué chez soi, à jouer aux jeux vidéo et à regarder Netflix. Sauf qu'il y a plein de mecs qui vont dire « ouais, je veux une nana, je veux rencontrer des filles, etc. » mais qui ne font pas les efforts, ou alors qui vont aller aborder une nana par semaine, éventuellement quand l'occasion est parfaite. Et après, le truc, c'est qu'ils ne sont pas prêts à sacrifier leur confort, ils sacrifient un tout petit peu en faisant un effort de temps en temps pour aborder une fille, et au bout de 2 ans, quand ils n'ont pas du tout progressé, ils vont s'en prendre à Dieu, ils vont s'en prendre à la vie, ils vont dire « ouais, putain, les nanas, c'est des connasses, regarde, moi j'ai pas progressé, etc. Regarde, j'ai fait des efforts, etc. » Et c'est exactement l'histoire de Abel et Caïn dans la Bible aussi. C'est-à-dire que Abel, il va faire des sacrifices avec le cœur,
et du coup il va être récompensé, et Caïn il va sacrifier des petits trucs comme ça, juste pour dire c'est bon j'ai sacrifié un truc, mais il ne fait pas vraiment les efforts. Et du coup Abel est récompensé, et Caïn développe une haine de son frère Abel, tellement qu'il est prêt à le tuer pour punir Dieu de ne pas l'avoir récompensé. En fait, il y a plein de mecs qui vont agir comme ça en séduction, qui ne sont pas prêts à faire des vrais sacrifices, qui ne sont pas prêts à vraiment faire le taf, et qui vont du coup progressivement développer de plus en plus de haine des femmes, jusqu'à devenir des incels, c'est le terme en ce moment, des célibataires involontaires, ou tout simplement des mecs qui sont rageux dans leur coin, et qui critiquent les femmes et qui font rien pour améliorer la situation. Si vous voulez progresser avec les femmes, il faut être prêt à sacrifier ce confort. Il faut être prêt à sacrifier ce confort avec suffisamment de force. C'est-à-dire que bien sûr que si vous abordez 10 filles par semaine qui vous plaisent et que vous allez vraiment sacrifier votre ego et donc vous mettre en avant, prendre la responsabilité de la conversation et parler avec de plus en plus de femmes pour les découvrir, etc., évidemment que sur le long terme, vous allez être bien plus récompensé en termes de force intérieure, en termes de relations avec les femmes, en termes de relations avec les autres, que celui qui a juste fait un petit effort de temps en temps. Donc si vous voulez progresser avec les femmes, il faut être prêt à sacrifier votre confort. Maintenant, un troisième truc qui est important et qui va faire une différence fondamentale, c'est le fait d'être capable de sacrifier son masque social. Ça, c'est un truc que je vois particulièrement dans l'amitié. J'ai pas mal de clients et de gens que je vois autour de moi qui sont dans des groupes d'amis avec qui ils sont mal à l'aise, ils n'arrivent pas à être eux-mêmes, mais ils ont la main dans le truc, ils disent bon j'ai pas beaucoup d'amis, j'ai que ceux-là, je suis pas prêt à les lâcher pour m'en sortir. Et du coup ils vont s'accrocher à un groupe d'amis qui les rabaisse, avec qui ils n'arrivent pas à s'épanouir ou qui sont totalement différents dans leur style. Si je prends l'exemple des wingman en séduction, c'est des mecs qui sentent qu'ils ont besoin de l'authenticité pour être plus heureux, mais qui vont s'accrocher à ce petit wingman qui fait que de la manipulation hardcore, parce que sinon ils n'ont personne d'autre avec qui sortir. Ils vont s'accrocher à ces mecs-là, et du coup, quand eux ils vont vouloir se montrer authentiques, comme ça prend plus de temps pour, pour être efficace, pour leur donner non seulement du bonheur personnel, mais aussi des progrès avec les femmes, et bien, ils vont être face au mec qui va constamment les rabaisser, ouais c'est de la connerie, etc. Et du coup, ils vont faire un petit peu d'authenticité, mais en même temps pas trop, ils vont rester bloqués dans cet entre-deux qui est le pire au final. Et du coup, ils ne vont pas progresser. Alors que s'ils enlevaient leur masse sociale et qu'ils disaient voilà, exactement ce que je suis, moi je suis comme ça, j'ai pas envie de manipuler, j'ai pas envie de faire ça, j'ai envie d'être un mec bien, j'ai envie d'être authentique avec les femmes, certes, le wingman en question, on aurait marre de traîner avec eux et donc il le perdrait, mais il retrouverait certainement des wingman qui sont dans l'authenticité, qui sont dans l'envie de créer des belles relations avec les femmes, de créer des beaux cercles sociaux, etc. Et du coup, certes, ils perdraient les quelques cacahuètes qu'ils ont dans la main, mais ils pourraient se construire une abondance de relations qui les nourrit beaucoup mieux. Et ça, c'est un truc qu'on a encore vu hier soir, j'étais en coaching avec tous les anciens de l'école des guerriers et tous me disaient la même chose. Depuis que j'ai découvert les conversations authentiques, les conversations superficielles ou inauthentiques, ça me paraît nul à chier. J'ai plus d'intérêt pour ça. Et c'est vraiment aussi ce que je ressens. Mais pour obtenir ces conversations authentiques, riches et nourrissantes, il faut être prêt à abandonner son masque social. Et bien sûr que c'est difficile de sacrifier ce masque social parce qu'on prend beaucoup plus de risques émotionnellement d'être blessé, d'être rejeté, etc. Et du coup, je dirais c'est directement lié à celle-là. Le fait d'abandonner votre masque social, ça amène un quatrième sacrifice qui est d'abandonner certains amis. Quand vous allez vraiment poursuivre la voie de qui vous êtes vraiment alors que vous avez été un peu fou au départ, il y a des amis avec qui ça va plus matcher. Et le truc, c'est qu'il va y avoir deux possibilités. Soit ils vont regarder la nouvelle personne que vous êtes, ils vont trouver ça beau et ils vont vous inciter à y aller encore plus, auquel cas vous savez que c'est des vrais amis. Soit ils vont plutôt dire « Ah, t'as changé, etc. Pourquoi t'es comme ça? Reviens comme t'étais avant. » Ils vont tenter de vous tirer vers le bas, de vous ramener vers la version qu'ils connaissent par, je dirais, pur égoïsme de « je veux pas que mon pote change de ce que j'aimais chez lui ». Et du coup, nécessairement, si vous voulez progresser en séduction, mais progresser aussi dans vos rapports sociaux et dans votre épanouissement personnel, vous devez être prêt à sacrifier certaines de vos relations quand vous constatez que ces gens refusent délibérément le vrai vous. Et maintenant, le cinquième truc que vous devez sacrifier si vous voulez vraiment progresser en séduction, c'est probablement un peu plus complexe à voir, mais c'est la vision que vous avez de vous.
ça fait pas mal de temps que je commence à observer, avec notamment le test de MBTI que j'ai fait, mais aussi plus je pratique l'authenticité, plus je me rends compte que je parle beaucoup plus qu'avant, que je suis beaucoup plus expansif qu'avant, que je prends beaucoup plus de place qu'avant. Et quand j'ai fait le test MBTI ou le test aussi de Jordan Peterson, Understand Yourself, les deux me disaient que j'étais extraverti. Et ça m'a vraiment surpris parce que j'ai passé les 10 dernières années à être plutôt introverti. Et en y réfléchissant, je me suis dit non mais c'est vrai en fait, j'étais extraverti toute mon enfance et puis il y a eu le drame du suicide de mon père et ça m'a plongé dans une introversion suffisamment longtemps pour que j'oublie que j'étais introverti au départ. Et c'est devenu moi, dans ma tête, je suis quelqu'un d'introverti. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand je suis à la limite de sortir totalement et définitivement de la dépression, j'ai beaucoup plus d'enthousiasme, j'ai beaucoup plus tendance à parler et je sens qu'il y a une petite partie de moi qui refuse, qui me dit non, tu dois revenir dans l'introversion, tu ne dois pas parler autant, tu ne dois pas te montrer autant, tu ne dois pas être aussi joyeux, c'est pas toi, c'est anormal. Si tu es aussi expansif, c'est que tu es malade, c'est que tu as ADHD, trouble de l'attention, etc. Et je ressens vraiment cette petite voix qui essaie même de me convaincre qu'il y a un truc d'anormal à ce que j'ai autant d'énergie, à ce que je sois aussi épanoui, à ce que je sois heureux, à ce que je sois juste joyeux sans raison. Il y a cette partie de moi qui essaie de me ramener à cette image que je me suis construit intérieurement de « t'es un mec introverti ». Et du coup, c'est probablement le sacrifice le plus difficile à faire, mais si vous voulez réussir dans la vie, si vous voulez séduire des nanas, il va falloir abandonner l'image de vous que vous aviez en termes d'être non séduisant. C'est-à-dire, non mais moi de toute façon, je ne peux pas réussir avec les filles. Cette image, cette croyance que vous vous êtes fait, il va falloir l'abandonner pour laisser la place à ce qui est présent. Et il ne s'agit pas de s'inventer, c'est bon, je suis attirant avec les filles, je suis attirant avec les filles, je suis attirant avec les filles, de se faire une sorte comment on appelle ça, d'affirmation, méthode Coué pour s'en convaincre. Non, il s'agit juste de se dire, bon, certes, pendant les 10-20 dernières années, je n'étais pas attirant avec les filles, mais je vais mettre ça de côté et je vais juste me contenter de suivre les principes de base, c'est-à-dire enlever mon ego, aller parler à des filles, être curieux, aller les découvrir, me montrer pleinement comme je suis, et je vais voir si sur le long terme, ça contredit l'image que j'avais de moi. Donc je ne vous demande pas de la sacrifier totalement, je vous demande de la mettre en suspens et de tester ce que ça fait d'être pleinement authentique pendant 6 mois, pendant 1 an. Ça, c'est un sacrifice, de prendre le risque de croire dans l'authenticité avant d'en avoir la preuve. Et c'est un sacrifice fondamental parce qu'une fois que vous aurez des preuves, c'est arrivé à un de mes clients, on en parlait hier, qui me disait, alors au début, je me suis engagé pleinement dans l'authenticité, mais j'y croyais pas vraiment à 100%. Je me disais, bon, de toute façon, je vois pas ce qu'on pourrait aimer chez moi, mais il se contentait d'être authentique avec les nanas, d'être pleinement authentique. Et une nana avec qui ça a évidemment matché, ce qui est logique, ce qu'on appelle la polarisation, je ne vais pas en parler maintenant, mais il y a une nana avec qui ça a matché et qui a commencé à lui faire des compliments et ce qu'il lui a dit, c'est « Waouh, je ne pensais pas qu'on pouvait aimer ça chez moi ». Mais elle trouvait des trucs qui lui plaisaient elle, qui lui correspondaient elle. Et du coup, avec cette preuve solide de j'ai été pleinement moi-même avec cette nana, avec mes défauts et tout ça, et pourtant, c'est elle qui a envie de se mettre en couple avec moi, voici une preuve que peut-être que mon modèle d'avant était faux. Et à force d'accumuler ces preuves-là, le modèle d'avant va être abandonné. Mais d'abord, vous devez, faute de pouvoir le sacrifier, ce qui est probablement impossible au début, le mettre entre parenthèses. Donc voilà, je pense que ça, c'est 5 sacrifices fondamentaux à faire si vous voulez progresser en séduction. Et bien sûr qu'au-delà de ça, il y a toujours derrière l'épanouissement personnel. Si vous faites ces sacrifices-là et que vous vous engagez sur eux sur le long terme, vous allez nécessairement monter plus haut que vous ne seriez monté en tentant de garder votre main accrochée dans la noix de coco. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle pourra vous aider et qu'elle pourra vous rendre plus conscient des sacrifices que vous faites actuellement, peut-être des choses que vous sacrifiez que vous ne devriez pas sacrifier, notamment l'authenticité, et par opposition les choses que vous refusez de sacrifier, comme le confort, comme l'ego, mais qui vous bloquent enfermés dans votre noix de coco. C'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, si vous voulez travailler avec moi, vous pouvez postuler à l'école des guerriers. Plus que 2 places pour la session de septembre. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.